bien bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Autobalf. Aujourd'hui on se retrouve pour un essai très particulier. C'est la deuxième Audisport que je filme, Audisport, on dirait que je suis un vieux. La deuxième Audisport que je filme de la chaîne et je pense que ça va vous plaire. Comment tu vas mon frérot? Ça va et toi? Bah ça va cool hein. Alors déjà pour commencer c'est S4B quoi? Alors c'est une S4 B6. B6 de 2004. de 2004, ok d'accord. D'origine, c'est un V8 4 litres 2 de 344 chevaux. Ok. C'est un petit monstre. Alors aujourd'hui, il y a des turbos, c'est bien mieux. Ouais. Mais sur un petit atmosphérique, c'est sympathique. Mais de toute façon, je vais vous montrer tout à l'heure. Ouais c'est clair, bah 4 litres de V8 c'est un moteur qui est assez mythique, ça a été dans plein de caisses chez Audi en vrai. Ça a été dans plein de caisses, ça est toujours sur le V8 de la RS4 Ouais. qui est sur 420 chevaux, mais elle a des turbos cette fois-ci. Ouais, les freins t'as fait quelque chose du coup? Alors du coup, ça c'est les freins de l'Audi R8 Ah oui. de la génération où il y avait le V10. D'accord. Parce que du coup, Donc les premières. Les premières. Ouais. Les premières, on a changé parce qu'à la base c'était les petits freins S, mais du coup là c'est les freins RS. On s'est fait un petit kiff à colorer ça en jaune. Ouais, je vois. Ça tient pas bien. C'est ouais, c'est Du coup, là, c'est ça disque qu'il y a percé. gros étriers qui prennent toute la jante. Ouais, ouais, je le vois. Ouais. Ça c'est clair que là il n'y a plus trop de place. Ah, c'est impressionnant. D'accord, ok. Donc freinage de R8. Donc c'est 4 pistons à l'avant et 2 à l'arrière. Du coup, c'est des freins classiques du coup à À l'arrière. l'arrière, c'est le frein classique Ok. de S4. Bon, on sent qu'elle est utilisée à bon escient quand même. Hein. Elle a été utilisée comme il faut. Du coup, c'est quoi l'histoire de la voiture un petit peu? Alors l'histoire de la voiture, mon père il l'a acheté en 2006 avec quoi 30 000 km, quelque chose comme ça. Incroyable. Il l'a conduit toute sa vie. À l'époque où l'essence ça coûtait 1,10 €. Et moi j'ai eu le permis et un jour lui de moins en moins il l'a conduit. En fait aujourd'hui c'est presque mon délit. Il n'y a que moi qui la roule. Enfin là lui il la roule presque plus. C'est un cadeau quoi. Ah, c'est incroyable. Il n'y a que moi qui les roule. Ah, c'est cool ça. Donc voilà, j'essaie d'entretenir, etc. Bientôt le polish parce que bon, elle a quand même 20 piges la voiture. Ouais, mais la peinture est saine hein, quand même, je Mais trouve. là, voilà, à part quelques petits endroits, mais Ouais. sinon, franchement, là, voilà. Après, une là, voiture de 20 ans, franchement, ça fait le taf. c'est clair. Là, elle a combien de kilomètres actuellement? Elle a 172 000 km. Donc vous avez fait plus de 140 000 km avec. 140 000 km. Incroyable. Ça, c'est des histoires de fou. C'est des gros moteurs, ça tient bien. Surtout que là où on mettait les kilomètres, parce que nous on faisait de tous les voyages en voiture. Ouais, Donc à chaque fois c'était 4 000, 5 000 km en voiture. Mais avec ça, c'est un plaisir. ouais, c'est Franchement, clair. un plaisir. Ah bah c'est clair, surtout que c'est très agréable, le V8 Atmo, c'est ça, un plaisir c'est à ça. conduire tous les jours. Alors moi je suis un peu con, donc du coup je m'arrête sur un petit détail. C'est la plaque d'origine. C'est la plaque Incroyable d'origine. ça. Ça c'est incroyable. Donc du coup c'est toujours au même nom depuis plus de 15 ans. Ouais. C'est dingue. Du coup vous en voyez plus en fait des plaques d'origine Non. et encore moins sur des voitures sportives, donc c'est quand même sympa, tu vois. C'est un petit plus. T'as des gens qui s'amusent à racheter des voitures maintenant et à laisser les plaques d'origine, mais ils se font un peu allumer je crois en ce moment. En soi elle est plutôt basique dans le sens où quelqu'un qui connaît pas sans le S4 on pourrait croire que c'est une A4 TDI. Classique. C'est ça. Je C'est sais ça. que je te colle au cul avec les pleins phares, tu ne vois pas. C'est ça. Et puis toi tu me disais que tu roulais aussi pas mal sans le logo S4 à l'arrière. À la base, j'avais pas le S4 à l'arrière, Ouais. sauf que du coup, depuis peu, je l'ai rajouté parce que je trouvais que je voulais me remettre d'origine. Donc je me dis que c'était plus sympa. Tu as dû en surprendre quand même plus d'un. C'est ça, à la base, on dirait pas comme ça, surtout qu'elle est très silencieuse, etc. Dès j'imagine. que je pousse, ça s'entend, mais au démarrage, c'est un peu silencieux. Ah, je pensais pas que ça allait être silencieux moi, parce que je me suis dit V8 Atmo de l'époque. C'est vrai, mais comme il y a des très gros silencieux dessus, du coup, Ouais. on n'entend vraiment rien. Ouais, je vais les Vraiment filmer. Petite vitre teintée. Ça c'est les rétrochromés, c'est d'origine. Hein. Tout est d'origine. Putain, c'est cool ça. C'est cool, ça fait un petit peu. Je crois que c'est toujours d'ailleurs un petit peu de. Alors je crois que aujourd'hui, tu as en option chez les S, Les grilles un peu. le chromé, Ouais. les RS en carbone. Ah, je me suis posé une question tout à l'heure, je te l'ai pas dit. S-Line, c'est bizarre que celui qui est marqué S-Line sur une S, parce que souvent quand il y a marqué S-Line, c'est. Exact, t'as bien raison, et c'est parce que du coup ça date de l'époque où mon père faisait un peu la course avec. Et Ouais. du coup il avait mis en fait S-Line et 1,8 litre TDI parce que les gens pensent que c'est une A4. Ah, ça c'est vraiment le délire que j'aime bien ça. Voilà. Alors faut avoir des couilles pour le faire parce que bon, souvent quand on achète une S4 ou un M5 ou peu importe les voitures sportives, T'as envie de le débrider. c'est clair. Mais ça reste quand même très très marrant de débadger et de mettre le S-Line avec la TDI, etc. Ça c'est drôle. Mais bon, un connaisseur quand même les jantes, ça trahit un petit peu. Le spoiler d'origine aussi, hein. Tout est d'origine. Tout d'origine. Putain, Tout c'est est dingue. d'origine sauf les freins. Du coup les silencieux c'est comme ça. Ce qui est marrant c'est qu'à l'époque ils faisaient 2 pots qui finissaient en 1 et maintenant on fait l'inverse, on fait un pot qui finit en 2. Bref, c'est une petite observation qui sert pas à grand chose mais au moins c'est dit. Ça va ou quoi? Mec, tu peux démarrer ton auto là. Je sais pas si vous vous rappelez, on a fait une vidéo il y a quelques mois. Bah, c'est pas le même bruit là. Là on pourrait dire ça va encore. Ok, bon, parenthèse fermée. Le cœur de la bête. La bête. Incroyable. Un gros V8 4 litres 2. Ouais, comme on n'en fait plus. Ouais. Ah, c'est fou. Bon, on voit pas grand chose, mais quand même là on voit que c'est un énorme bloc quoi en fait. C'est ouais. impressionnant. Il prend toute la place.
Ouais, c'est clair. Ça se préparait un peu ça. Compliqué à préparer parce que Ouais, pas de place. comme c'est un bloc, déjà t'as pas beaucoup de place. Et en fait, tu pouvais aller pour le préparer, tu pouvais le changer, déjà mettre l'éthanol. Je crois pour reprogrammation à l'éthanol, etc. Ça te faisait monter à 380 chevaux. Ah ouais. Plus la reprogrammation avec la carte, etc. Là, on a combien de chevaux d'origine? D'origine, on est à 344. Ok, mais attends, c'est pas des injecteurs d'origine? Alors, c'est les injecteurs d'origine. Ah ouais? Ouais, et on dit souvent que c'est ceux des R8. Ouais, c'est des bobines, excuse-moi, c'est pas des injecteurs. Oui, ouais. Mais du coup, j'ai revérifié, j'ai demandé quand même à mon père, et c'est bien celle d'origine. Ah ouais. Lui, il l'a acheté comme ça. Bah, à mon avis, c'est les mêmes que celles qu'il y a sur les R8, hein, je Alors, pense. c'est les mêmes, j'ai vérifié, c'est les mêmes que celle des R8. Ouais, ok. Bon, bah écoute, c'est un bloc qui présente bien. Hein. Ouais, il a une belle gueule. Ah, tu feras attention, j'ai mangé une petite pizza tout à l'heure. Ouais, bah écoute. Ça revient de la mer. Mais ouais, ça rentre pas mal de profondeur. Petite pizza, elle est balèze la pizza. Ok, ouais, non, t'as de la place. Le T'as petit de quoi bidon mettre, d'huile parce que ça consomme pas mal d'huile. Ça, c'est obligatoire, ça. Ok, bon, bah écoute, on peut passer à l'intérieur et puis après, on va passer à la chose, je pense, la plus intéressante de la vidéo, c'est l'essai. Du coup, l'intérieur de la voiture, il est complètement dingue. Alors, dites-moi si je me trompe en commentaire, mais je crois que ça s'appelle le bleu Nogaro. C'est la couleur qui était disponible sur les RS2 et les S2, enfin les Audi des années 2080, fin des années 90. Donc c'est un bleu qui est vachement mythique chez Audi et franchement avoir l'intérieur comme ça sur une S4, je pense que c'est une grosse plus-value. Donc voilà, petit siège Recaro, baquet en bleu Nogaro, petit seuil de porte, tapis de sol, etc. Là, franchement elle est clinique. Hein. T'as rien fait aussi à l'intérieur. Hein. À part les tapis de sol qui ont été, parce qu'ils étaient bouffés à force avec le temps, du coup on Ouais. a changé. Juste les tapis de sol, sinon vraiment tout est d'origine de A à Z. Petite baguette en carbone, ouais. carbone quattro. Le petit système de navigation de l'époque. Non, quelle année déjà là? 2004. 2004, hein. En Ouais, 2004, on avait énormément le GPS. d'options parce que tu as tous les sièges électriques. D'accord, ok. Ah ouais. À l'avant, c'est très bien sonorisé. Ouais. Pour une voiture de 2004, enfin moi j'ai la Audi A4 de 2018 et pour le coup on sent la différence Ah ouais. déjà avec la sonorisation. Vous êtes la famille A4 quoi en fait. On est la famille Audi, ouais. Ok. Petit compteur S4 gradé jusqu'à 280, Il plutôt va pas jusqu'au mal. Il va jusqu'au bout. Il va Ça, mais en Allemagne du coup. En Allemagne, toujours En Allemagne, forcément. Là, on est en Allemagne. Hein, enfin, en tout cas, là, on n'est pas en Allemagne, mais l'essai va être en Allemagne tout à l'heure. Porte-gobelet, du coup, ça. C'est ça. Ah, les petites cinématiques comme ça j'aime trop. Par contre, j'ai toujours peur de la fermer. Tac, là, à chaque fois, c'est moi aussi. C'est vrai que c'est. Faut connaître. T'as même le porte-carte. Souvent, là, comme tu fais de la route, c'est péage, etc. Ah, c'est un fusible à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, ouais, non, t'as pas mal de petits trucs, un peu à droite à gauche. Ok, ouais, bah ouais. Petit carbone, c'est du vrai carbone ça? C'est du vrai Ouais, carbone. ça se voit, c'est tressé. Ouais. Ok. Putain, sympa en vrai. En vrai, sympa. Toi, t'as la baguette même sur les portes, etc. Puis même le siège C'est est confortable, ouais. plafonnier noir. Enfin, celle de toit noir, C'est ça. plutôt sympa. L'arrière, putain, ça rend vachement bien. Vraiment, c'est incroyable. Et du coup, c'est de l'Alcantara, on a oublié de le C'est dire. l'Alcantara, mais, ouais. C'est incroyable. T'as le pack Bose aussi. C'est ça. Ok, bah elle a l'air bien équipée. Il manque quoi comme option en fait là-dessus? Alors, t'as peut-être l'auto-ouvrant Ah qui est manquant. Ouais. T'as tout ce qui est chauffage au volant. Ouais. Palette, enfin, pas palette, mais les options au volant aussi. Ouais, pas palette parce que c'est une boîte méca. Ouais, c'est une boîte Incroyable méca. ça. Je pense qu'on peut aller faire un petit tour. Hein. Qu'est-ce que On t'en va, penses? let's go. Ah ouais, c'est léger hein. C'est très silencieux. Ah ouais, c'est incroyable. Ah ouais. Ouais, ok, d'accord. Je vois plus un peu. Ok. Je sens qu'il va se passer quelque chose là quand même. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ça tire. Ah la vache. Ah ouais. Moi, je comprends pourquoi tu m'as dit autoroute. Autoroute. Mais sur- pour moi, c'était une évidence. Mais dans les virages, ça doit se débrouiller pas mal aussi quand même, Ça non? se débrouille pas mal. Mais c'est un peu lourd, peut-être. Alors, franchement, ça va. Le seul petit inconvénient, c'est que du coup, j'ai un peu les carburants fatigués. Ouais. Donc, tu les entends couiner. Mais Ah. pour le coup, c'est un truc, ça reste sur les rails, ça bouge pas. Plus le gauche qui couine que le droit. Ouais. Ah, mais ça tient le pavé, hein, à fond.
incroyable. Ah, c'est un peu les freins. T'as pas un petit- Ah ouais, ça freine, hein. Ouais, puis Putain, ça freine, hein. Ça s'arrête. Ah ouais Ça s'arrête vraiment. Ah ouais, tu m'étonnes. Avec le freinage qu'il y a. Putain, c'est ouf. Mais ça a un peu tremblé, il n'y a pas un disque qui est voilé hein. Alors je pense qu'il y a un disque qui est voilé parce que j'ai beaucoup roulé en Allemagne et ça a beaucoup chauffé. Comme là. Et ouais, comme là par exemple. Et du D'accord. coup, je pense que petit à petit ils se sont voilés. Ouais. Mais bon, ça freine toujours. Ça freine toujours. En vrai, je suis même- Il n'y a pas de souci. Ça vibre un peu. Ouais, Voilà. c'est pas dérangeant. Ça vibre. C'est Moi, pas- j'ai eu des voitures où ça vibrait vraiment plus. Ouais, ouais. La poussée de la voiture. Vraiment, je suis. Il n'y a rien de mieux que l'atmosphérique. Et du coup, là, tu tiens quoi comme voiture avec ça? Je vais parler des anciennes et des nouvelles. Ouais. Le problème, c'est que les nouvelles avec les turbos, c'est un peu plus compliqué. Tout ce qui est ancien, M539, un truc comme ça. déjà tout ça tient. Donc, classique, ça franchement, ça se fait bien. Sinon, tout ce qui est M3, c'est pareil. S3, c'est pareil. S5, je pense que ça se joue, mais de la même génération encore une fois. Ouais, la même ouais. génération. Ça se joue bien. Après, tout ce qui est en dessous, toutes les modélisations en dessous, ça, j'en parle même pas. Après, dans tout ce qui est nouveau, là, le souci, c'est les turbos. Ouais, ah oui, après, c'est pas du tout. C'est ça. J'ai rencontré un S5 de la génération juste au-dessus, qui est du coup avec un V6 turbo. Elle a quoi, 353 chevaux, je crois, ou 351, si je dis pas de bêtises. 10 chevaux de différence, mais quand elle part, alors on a fait la course, en fait, vraiment, elle m'a mis mais à l'amont. Alors, lancer, c'est pas phénoménal. C'est pas phénoménal, le coup, ouais. mais quand tu pars à 50, c'est vraiment impressionnant. Ouais. En fait, vraiment, les vitesses fortes, c'est 2, 3, 4. Ouais. Même la première aussi, après allumer la première, bon, c'est un peu partout pareil. Mais franchement, les autres 2, 3, 4, c'est très très Ah fort. ouais, c'est impressionnant. Ouais. C'est une boîte 6, hein, du coup, forcément. Ouais. S'il y a personne qui arrête, j'essaie de faire un petit coup de première là. Là, ici? Putain, ouais, non, c'est impressionnant. Puis c'est pas tant linéaire que ça pour un Atmo, tu vois, je trouve. Ouais. Merci en tout cas de m'avoir Y a pas de souci. ramené cette petite voiture. Franchement, c'est la deuxième Audi Sport entre guillemets que je fais après la S3 du papa passionné. Et franchement, là, la S4, on va pas se mentir que c'est un petit peu plus sérieux. Bah, déjà, dans la gamme, c'est un level au-dessus. Donc, et puis c'est un peu plus exclusif quand même, on en voit moins des S4 que des S3. C'était un essai plus que dynamique. Merci beaucoup à toi de m'avoir ramené la petite voiture, c'était incroyable. Petite Audi Sport bien folle. Je refilme encore une petite fois là, l'intérieur. Hop. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Là, l'essai il était sérieux. La conduite là, pas du tout. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée, portez-vous bien. Bye.